Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour avoir du style jusqu'aux fourchettes épisode 2. Donc du coup je sais, je n'ai pas respecté votre couleur donc que vous avez choisi dans les commentaires car tout simplement vous ne vous êtes pas mis d'accord. Vous m'avez tous proposé une couleur différente. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler du noir. Donc j'ai choisi tout à fait une couleur différente de ce que vous m'avez proposé chacun. Donc si vous souhaitez vraiment avoir votre couleur en prochaine vidéo, mettez-vous d'accord dans les commentaires, c'est-à-dire une personne choisit une couleur ou même plusieurs personnes choisissent et c'est celui qui aura le plus de j'aime sous sa couleur qui se verra avoir donc la couleur dans le prochain épisode si je l'ai évidemment. Donc je préviens déjà, du violet je n'en ai pas encore et du beige non plus, donc comme ça vous le savez. Maintenant je verrai aussi ce que vous allez me proposer dans les commentaires car je n'ai peut-être pas la couleur exacte que vous avez. Donc du coup moi je vais arrêter de blablater et commencer tout de suite avec les articles du cheval. Alors, le premier article que je mets sur le cheval, c'est la maître pièce de tout l'ensemble. C'est mon tapis de selle. Donc du coup, c'est un tapis que j'avais acheté au Wex en 2013 ou 2014, je ne sais plus trop. Et donc du coup, c'est un tapis qui a complètement changé de tête, car de base, il est bien noir avec la cordelette argentée. Mais ce qui se trouve ici en dessous n'y était pas de base. En fait, je vous explique. C'était un tapis de selle qui avant avait la tête de Monsieur Jack dessus. Donc j'avais les bandes assorties, etc. Et en fait, à la place donc que Monsieur Jack survive à la machine à laver, il a décidé tout bonnement de partir pour de bon. Et donc du coup, j'ai dû remplacer les derniers morceaux qui ne voulaient pas partir du tapis par un superbe écusson comme ceci. C'est un écusson qu'on dit de forme poche. Mais bon, moi personnellement, je ne l'utilise pas comme tel, mais il est donc doré avec des petites paillettes noires aussi dessus. Donc franchement, il est vraiment magnifique. Et donc du coup, l'autre côté est aussi différent. Donc à la base, il n'y avait rien sur l'autre côté. Mais j'en avais marre qu'il n'y ait que cet écusson poche là. Alors du coup, j'ai décidé de coudre ceci. Donc c'est aussi deux écussons, donc du coup ici c'est un petit chien et ici une petite étoile, donc toujours dans les tons dorés et noirs, donc vraiment pour accentuer le côté de la poche qui au début faisait un peu bizarre vu que je n'avais qu'une cordelette argentée et pas de cordelette dorée. Donc du coup le tapis de selle à l'intérieur c'est du nid d'abeille, donc vraiment un tapis de selle de bonne qualité, bien respirant. Donc je vous le montre. J'essaye de vous le montrer en entier, donc j'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Et donc c'est un taille mixte, tout ce qu'il y a de plus basique. Et les surpiqûres dessus sont en espèce de carreaux, donc voilà. C'est quelque chose d'assez joli, mais qui passe partout. Ensuite, donc assorti au biais de mon tapis, j'ai donc des guêtres, donc de la marque Fuganza. Donc ce sont des noirs tout basiques, ce sont les guêtres en fait de la gamme Protec, oui c'est ça. Et donc du coup ici ce sont des arrières simple coque et ici donc des avants double coque. Ensuite toujours assorti au galon donc de mon tapis, j'ai des petites bandes de couleur noire. Donc ce sont des bandes de la marque Fuganza. Je vais essayer de vous en sortir une pour vous la montrer d'un peu plus près. Donc du coup ce sont des bandes qui m'ont coûté ce prix là. Et donc du coup elles sont assez nouvelles, elles sont en polaire, donc c'est des bandes de polo, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. La marque est présente donc sur le scratch qui se trouve au centre. Et donc du coup elles sont vraiment de super bonne qualité, elles ont déjà été lavées une fois et franchement il n'y a rien à redire, elles ne se sont pas laissées aller au lavage. Franchement, je suis très contente. Et donc, vu que la semaine dernière, c'était dressage donc dans mon manège, vous allez voir que l'ensemble que je vous propose aujourd'hui sera en mode dressage. Donc du coup, une semaine sur deux, il sera en obstacle et une semaine sur deux, il sera en dressage. Ensuite, donc on passe aux rennes maintenant. Donc du coup, ici, j'ai des rennes assorties à donc la couleur primaire donc de mon tapis de selle. Donc du coup elles sont noires avec le cuir de couleur noire. Donc elles sont de la marque Fuganza, c'est le nouveau modèle de rennes. Donc, du coup j'essaye de vous montrer la marque, voilà. Et donc du coup ce sont des rennes en caoutchouc comme toutes mes rennes, je l'ai expliqué la semaine dernière. Je monte avec des gants et d'autres modèles de rennes ça glisse avec mes gants. Donc du coup voilà comment elles se présentent. Donc du coup ce sont des rennes avec des caoutchoucs mais en relief. Donc il y en a où les caoutchoucs sont plats et il y en a où c'est des caoutchoucs donc creusés dans les rennes.
Donc du coup moi je les aime bien ces petites rennes là, elles sont assez originales et puis même ça ne glisse pas trop avec mes gants, donc je suis vraiment satisfaite de ces petites rennes-ci. Et enfin, donc le dernier article du cheval, c'est donc le bonnet que je n'ai pas mis la semaine dernière, tout simplement parce que je montais un cheval avec des trop petites oreilles, donc du coup ça allait le gêner pendant notre leçon. Donc du coup c'est un bonnet de la couleur noire avec des petits strass ici sur le bout. Donc du coup c'est un bonnet de la marque Fuganza. Donc la marque est toujours présente ici sur le côté de l'oreille. Donc les oreilles, c'est pareil que le bonnet de la semaine dernière, ce sont des oreilles en lycra élastique. Et donc le bonnet est tricoté sur toute la surface de la tête. Et donc du coup le seul petit truc différent en fait du bonnet de la semaine dernière, c'est qu'il y a donc la bande de strass, car elle a aussi ici deux petites cordelettes noires. Donc vraiment il est magnifique celui-là, je le trouve vraiment super beau. Donc lui il m'avait coûté ce prix là. Et donc du coup c'est assez raisonnable pour un bonnet de cette qualité là, surtout que je l'ai déjà mis plusieurs fois et qu'il n'a pas bougé. Alors pour aller donc avec mon ensemble noir, j'ai un polo noir de la marque Imesis, donc c'est la marque de golf de chez Decathlon. Donc du coup ce polo-ci a coûté donc ce prix là. Et donc du coup c'est un polo très classique noir, donc il est un petit peu moins cher que les autres car tout simplement il n'a pas les boutons blancs et il n'a pas un petit renfort ici blanc avec une ligne, et donc du coup c'est tout ce qui est différent par rapport aux autres polos. Et donc du coup franchement il est identique, sauf que le prix est un petit peu amoindri, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon. En tout cas, c'est un polo que je recommande vivement. En tout cas, si vous avez envie d'avoir un petit polo comme ça de golf et une couleur passe-partout, le noir ça passe partout et en plus il est pas cher. Donc du coup voilà. Alors cette fois-ci maintenant nous allons donc passer à la partie un peu plus controverse donc de la vidéo, donc avec notre liste non exhaustive pour les robes qui peuvent porter donc la couleur noire. Donc cette fois-ci nous avons 7 robes qui peuvent donc convenir à donc ce magnifique ensemble. Donc en premier lieu nous avons la robe blanche, la robe grise, nous avons aussi la robe baie, nous avons la robe pie, nous avons la robe alezane, nous avons la robe palomino pardon, et nous avons aussi la robe Isabelle. Donc du coup ce sont 7 robes qui portent très bien la couleur noire. Donc chacun a ses petites caractéristiques, mais je ne vais pas toutes vous les énumérer car la vidéo durerait 5 ans. Donc du coup c'est pour ça que ces 7 robes-ci sont vraiment primées pour porter de la couleur noire. Donc maintenant je sais que certains d'entre vous pourraient dire que le cheval de couleur noire pourrait aussi porter la couleur noire, mais je trouve que cela n'a aucun intérêt à mon humble avis, car vu que le tapis de selle est noir, il ne va pas se voir sur le cheval noir, ou du moins très peu. Alors maintenant nous allons donc passer à mon avis personnel sur 5 points comme d'habitude. Alors en premier lieu, vu que c'est encore une couleur foncée, je trouve que c'est un tapis de selle qui est presque exclusivement hivernal, car du moins en été on crève de chaud clairement en noir. Donc du coup heureusement que la semaine dernière nous avons monté donc dans le manège fermé, car il faisait vraiment très chaud, et heureusement, car en noir sous le soleil je crois que j'aurais littéralement fondu. Mon deuxième avis qui est un point neutre, je préfère cet ensemble-ci en mode obstacle, donc oui, pas en mode dressage. Donc du coup pourquoi? Car tout simplement les guêtres que je vous ai présentées, c'est mon compagnon qui me les a offertes, donc du coup j'adore les porter, car à chaque fois que je mets ça à un cheval, je trouve qu'il est un petit peu avec moi lors de notre reprise d'obstacles. En troisième, donc du coup je trouve que le tapis de selle est de super bonne qualité et qu'il est très respirant dû à son nid d'abeille, donc comme je vous l'ai expliqué lorsque je vous l'ai présenté, donc ça c'est un point vraiment positif. Même si je ne connais pas la marque de ce tapis de selle, je suis vraiment très satisfaite donc de ce tapis. En quatrième point, donc c'est un tapis de selle qui passe sous ma selle de dressage. Donc j'ai certains tapis qui ne passent pas sous ma selle de dressage alors que ce sont des tapis mixtes. Mais celui-ci passe tout à fait. Il ne blesse pas le cheval donc au niveau des contre-sanglons. Donc du coup je suis super satisfaite de ça. Franchement c'est très rare de voir des tapis mixtes qui passent en dessous de celle de dressage. Et celui-là passe tout à fait comme une fleur. Et donc le dernier point qui sera donc un point négatif, c'est que quand on utilise par exemple de l'eau lorsqu'on a fait notre jeu dans une vidéo précédente. Les rennes que je vous ai présentées peuvent glisser avec les gants, donc ça c'est un peu un point négatif que je pourrais énoncer.
Cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc moi je vais vous laisser avec les vidéos donc portées de cet ensemble. Donc du coup le mannequin aujourd'hui est donc Simba, un cheval de propriétaire de couleur palomino. Donc du coup j'ai dû filmer le petit ensemble en fait tout simplement lorsqu'on a terminé notre leçon, car avant j'étais un petit peu à la bourre. Donc du coup c'est pour ça que le cheval est dans le box, que la luminosité n'est pas terrible et que vous pourrez voir que l'ensemble est un petit peu sale, mais c'est normal, c'était après notre leçon. Donc du coup voilà, je m'en excuse déjà. Et donc du coup moi je vous dis à ce week-end pour la vidéo de la semaine en vous souhaitant une bonne semaine. Bye bye.